Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais discuter le réalisateur québécois Denis Villeneuve et plus particulièrement ses films Incendie et Polytechnique. Donc Denis Villeneuve est né en 1967 à Gentilly, Québec, qui se trouve dans la région centre du Québec. Il a étudié le cinéma à l'Université du Québec à Montréal. Et il est très connu de nos jours pour ses films de science-fiction comme Blade Runner 2049, ce qui est la suite du film de Ridley Scott, et plus récemment Dune et Dune Part 2, ce qui sont des adaptations des romans de Frank Herbert. Plusieurs de ces films, par exemple Un 32 ou sur Terre, Incendie, Polytechnique et Prisoners, pour en nommer quelques-uns, ont été tous loués par le prix Iris, les Oscars et le Festival de Cannes. Et j'ai voulu discuter ce réalisateur parce que selon moi, c'est rare qu'un cinéaste canadien, ou bien français-canadien, récolte tant de reconnaissance sur la scène internationale de cinéma. Donc, quelques-uns de ces films et ces thèmes, qu'ils soient en français ou en anglais, les films de Denis Villeneuve portent souvent sur des thèmes similaires. Par exemple, on voit les sujets de la violence et la dépravation exprimés dans Sicario et Prisoners, et puis la dualité entre la vie et la mort dans les films Arrival et Maelstrom. Mais pour les besoins de cette présentation, je vais discuter deux films de langue française, Incendie et Polytechnique. Parce que selon moi, ces deux films se rapportent le plus aux réalités du Canada et du Québec, une idée que je vais développer plus tard. Pour commencer, Incendie. Donc, sorti en 2010, ce film est une adaptation d'une pièce de théâtre du même nom, écrite par l'écrivain libanais-canadien Wajdi Mouawad. Le film raconte l'histoire de Jeanne et Simon Marouane, un père de jumeaux qui, suivant le testament de leur mère récemment décédée, cherchent à savoir l'identité de leur père qu'ils pensaient mort et leur frère mystère. Et leur enquête les envoie dans le pays natal de leur mère Nawal, une région qui a été ravagée par la guerre, où ils découvrent la vérité perturbante de leur famille. Donc ce film est présenté par deux perspectives, celle de Jeanne et Simon au présent et celle de Nawal au passé. En ce qui concerne la cinématographie, ce film a un style subtil. À plusieurs reprises au cours du film, l'angle de prise de vue nous donne l'impression d'être un témoin anonyme des événements, car il y a une distance créée entre nous et les personnages. Mais en même temps, la caméra met l'accent sur les visages des personnes, et souvent, lorsqu'on voit deux personnages qui parlent, on, on voit pas le visage du personne qui parle, mais la personne qui écoute. Donc, de cette façon, on peut voir comment ces personnages réagissent à l'information qu'ils reçoivent. Et puis, en ce qui concerne le symbolisme dans Incendie, le couleur joue un rôle très important. En effet, la couleur est très importante dans presque tous les films de Denis Villeneuve. Mais dans ce film en particulier, les deux couleurs dominantes sont le bleu et le jaune. Et dans les études cinématographiques, le jaune symbolise la tromperie et la trahison, mais aussi la connaissance. Et le jaune domine dans les scènes de flashback où on apprend plus sur les tragédies souffertes par Nawal. D'autre part, le bleu est très présent dans les scènes qui suivent Jeanne et Simon pendant qu'ils essaient de résoudre le mystère qui entoure la vie de leur mère. Et ce couleur peut représenter la froideur, l'isolation et la mélancolie. Et puis, Polytechnique. Ce film est sorti en 2009 et c'est basé sur la théorie de l'école polytechnique de Montréal qui a eu lieu en 1989. Mais malgré son sujet controverse, le film a été généralement bien reçu par les critiques et le public. Et bien que Polytechnique soit basé sur des vrais événements, c'est beaucoup plus stylisé qu'Incendie, à mon avis. Le film entier est en noir et blanc
un choix esthétique qui crée une atmosphère sombre et révérente, tout en créant beaucoup de contrastes visuels. Pourtant, ce film est choquant dès son début, et selon moi, la première scène vaut beaucoup d'analyse. Dans cette scène, on voit plusieurs personnes rassemblées autour d'une ligne de photocopieuse, quand soudainement on entend des coups de feu, mais on ne peut pas voir le tireur. Un des éléments les plus frappants de cette scène est le son. Comme le reste du film, il n'y a aucune musique, on entend seulement le bavardage des étudiants et le bruit des photocopieuses. Donc, le bruit des coups de feu est très choquant. Lors du chaos, pardon, un des personnages reçoit une blessure sur l'oreille. Et après ce point, nous sommes immergés dans sa perspective et le son devient étouffé et la scène finit brusquement. Selon moi, cette scène crée le ton pour le reste du film. Immédiatement, nous sommes forcés d'empathiser avec les personnages car nous sommes installés littéralement dans leur environnement. De plus, bien qu'il soit révélé plus tard, le fait que le tireur est anonyme dans cette scène nous donne l'impression qu'il n'est pas vraiment le sujet primaire de cette histoire, pardon, mais la violence qu'il a commise lui précède. Donc, pour conclure, comme mentionné auparavant, je crois que ces deux films ont des commentaires astucieux sur la société québécoise et la société canadienne en général. Au centre des incendies est l'histoire d'une famille de réfugiés qui s'est installée à Montréal. Et bien que la vie de Nawal semble exceptionnellement tragique, je dirais que plusieurs immigrants au Canada ont des expériences traumatiques qui influencent toujours la vie de toute leur famille. Et de l'autre part, Polytechnique relève un sujet directement lié au Québec qui, pendant des années, a été considéré comme étant intouchable. Pourtant, Villeneuve discute cet événement d'une manière modérée et sensible. Et en général, je crois que si ces films euh, aient lieu au Québec ou pas, la majorité des films de Denis Villeneuve présentent des idées et des personnages qui existent sur les bordures de la société. Autrement dit, il raconte des histoires qu'on n'entendait pas autrement.